Le saviez-vous? Plus on va vers le nord et plus l'incidence et la mortalité des cancers augmentent. Alors du coup, on peut interpréter ça et puis donner quelques petites explications. Alors par exemple, il y a des différences culturelles, des comportements. Donc en Occitanie, c'est la région qui consomme le plus d'alcool, alors qu'en Île-de-France, on en consomme moins. Et du coup, c'est un peu en fonction des coutumes locales, des habitudes, et voilà, il existe des différences de comportement entre les régions comme entre les pays, bien sûr. Et du coup, voilà. Et ces différences, permettent de définir oh là là, j'ai du mal à parler, des priorités d'action qui varient d'une région à l'autre. Et du coup, par exemple, au nord de la France, il y a un plus gros passé industriel et du coup, ça comporte par exemple plus de fumeurs dans le nord que dans le sud. Donc voilà, c'était tout pour le saviez-vous du jour. On a encore parlé de cancer, mais cette fois-ci, c'était pas des chiffres un peu chiants, mais quand même intéressants. Du coup, voilà. Mais après, je vais rajouter dans cette vidéo, je pense. Du coup, il y a une augmentation des cancers et à cause de trois grands facteurs. Alors du coup, l'accroissement de la population française, donc plus on a de personnes, plus on a de cancers, et aussi l'accroissement de la fréquence des cancers avec l'âge, sauf que maintenant la population meurt de plus en plus tard, donc il y a plus de risques d'avoir des cancers, et c'est ça, donc le troisième truc, c'est l'allongement de la durée de vie. Donc voilà. Après, il y a des deux catégories en fait de facteurs. Il y a les facteurs qui sont modifiables et les facteurs qui sont non modifiables. Donc les modifiables, c'est par exemple l'augmentation de l'incidence du comportement tabagiste chez les jeunes. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et les non modifiables, c'est par exemple l'augmentation de l'espérance de vie. Plus on devient âgé, plus on a des risques d'avoir un cancer en fait. Donc voilà, ça on peut pas changer. Et du coup voilà. Et sinon, dernier truc, il y a trois types de facteurs de risque. Donc il y a les facteurs prouvés, les facteurs possibles mais non prouvés, et les facteurs non prouvés. Donc voilà, il y a beaucoup d'hypothèses et tout, mais voilà. Et sinon, les différents facteurs de risque, il y a le tabac, l'alcool, les radiations ionisantes, les rayonnements UV, le rayonnement UV qui est responsable des cancers de la peau. C'est pour ça qu'il faut bien mettre de la crème solaire. Et puis des virus comme le papillomavirus ou le virus de l'hépatite B. Et sinon, il y a des carcinogènes en fait qui sont identifiés en exposition professionnelle, alors qu'avant c'était plutôt la population générale pour l'alcool, le tabac et tout. Mais l'exposition professionnelle, c'est par exemple l'aluminium, l'amiante, le benzène, etc. etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment tout. Je me tais maintenant. Voilà, du coup, à demain, bonne journée. En fait, j'ai toujours à demain, mais comme je prépare les trucs d'avance, si ça se trouve, demain c'est le week-end. Mais bon, bref. Voilà.